Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de produits terminés. Je fais juste une petite parenthèse pour m'excuser, je n'ai pas été très présente ces derniers temps sur YouTube pour plusieurs raisons différentes, mais en gros j'ai dû mettre mon ordi en réparation, ça a pris plus de temps que prévu. Donc je n'ai pas pu filmer ni monter de vidéos, enfin du moins monter de vidéos pendant quelques temps et ensuite nous sommes partis en vacances et il y a eu la reprise du boulot. En gros voilà, mais je reviens en force, ça y est, la reprise est faite, tout est bon. Donc on va commencer tout de suite avec les produits terminés puisque comme il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, j'ai quand même utilisé des produits et il y en a pas mal sur la table. Donc on va commencer tout de suite avec les gels douche. Donc pour les gels douche, j'ai terminé un gel douche de chez Dop, douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Chamallow. Donc il se présente comme ceci. Celui-ci je l'ai adoré. Alors moi qui n'ai pas gel douche sucré en temps normal, par exemple celui de chez Cottage au caramel, je n'aime pas du tout. Je trouve ça trop sucré et c'est écœurant sous la douche. Mais celui-ci, ça reste un parfum doux, pas trop sucré. Enfin, voilà. Celui-ci, je serais susceptible de le racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la gamme Evoluderm. Donc, c'était un gros format celui-ci, de 500 ml. Donc, il se présente comme ceci. Alors, celui-ci, c'est une belle découverte. C'est la première fois que je l'ai acheté. Et franchement, il ressemble beaucoup à celui de chez Yves Rocher. C'est une pure merveille. Enfin, franchement, celui-ci, c'est sûr que je le rachète l'année prochaine, pour l'été prochain. Si je le retrouve, hein, parce que des fois, chez Stocomanie, on ne retrouve pas forcément les mêmes produits. Mais celui-ci, je le rachète sans hésiter. J'ai également terminé donc celui-ci de chez Yves Rocher que j'achète chaque année. Au Meneuil, pareil. Donc celui-ci, je l'ai emmené en vacances puisque forcément, le format n'est pas le même. Maintenant, celui-ci existe en grand format, mais voilà, pour emmener en vacances, c'est quand même plus pratique. Et franchement, l'odeur ressemble énormément à celui. Enfin, il se ressemble énormément. Donc franchement, je vous les conseille tous les deux. Mais si vous adorez celui-ci, testez celui-ci et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour terminer avec les gels douche, j'ai terminé le Cottage à la fleur d'oranger. Je vous l'ai déjà montré, je l'adore. Donc voilà, je l'ai racheté, je l'ai utilisé et je l'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage donc du petit Olivier anti-pollution gel gelée exfoliante à la fleur d'amandier. Je pense que c'est la première fois que je teste des produits le petit Olivier ou alors c'est très très rare. J'avais trouvé ça pendant les promos beauté Leclerc et j'ai franchement beaucoup aimé la marque. Donc je pense que je testerai d'autres produits. Celui-ci était très très bien. Les grains étaient assez gros, mais comme c'est une gelée, c'est assez épais sur la peau, donc c'est quand même assez doux quand on s'exfolie le visage avec, on se nettoie le visage. Après, pour les peaux sensibles, je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai une peau mixte à grasse. Donc, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est un très, très bon produit. Et qui sentait très, très bon. Et qui m'a donné envie de découvrir la marque un petit peu plus. Donc, voilà. Je serais susceptible de racheter ce produit. Pas tout de suite. Hein. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tester d'autres produits. Mais, en tout cas, je testerai d'autres de la gamme. Ensuite, niveau cheveux, j'ai terminé plusieurs gammes. Donc tout d'abord, j'ai terminé la gamme Ultra Doux, shampoing hydratant sans silicone, eau de coco et aloe vera. Hydrate sans alourdir. Donc il y avait le shampoing et le soin démêlant hydratant, pareil, sans silicone. Hydrate et démêle sans alourdir également. Donc ça, c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée. Franchement, pour une gamme de supermarché, j'ai trouvé ça génial. C'était un lot de 2 et de 2 que j'avais eu pendant les promos beauté. Et je suis en train d'utiliser là le deuxième. J'ai adoré cette gamme. Franchement, pour celles qui veulent tester qui ont l'habitude tout simplement d'acheter leur shampoing et après-shampoing en supermarché, je vous recommande cette gamme. Moi, je l'ai beaucoup aimée. J'ai pas eu les cheveux plus gras que d'habitude ou les cheveux ternes ou quoi. Enfin, franchement,
j'ai adoré cette gamme. Donc si vous voulez la tester, n'hésitez pas. Ensuite, pour les vacances, j'avais emmené des petits formats et je m'étais trouvé cette gamme que j'avais entendu parler pendant un moment sur YouTube. On en parlait beaucoup. Là, sur les chaînes que je suis régulièrement, ils n'en parlent plus ou pas. Là, je suis tombée dessus par hasard chez Carrefour et donc j'ai voulu tester. En plus, ils existaient en petit format. Donc moi, je les ai pris en petit format, mais ils existent également en grand format. Je trouve le prix assez cher, c'est 9 € shampoing et 9 € l'après-shampoing, donc 18 € pour se laver les cheveux, ça commence à faire un petit peu cher quand même. Pour des shampoings de grande surface, personnellement je trouve, donc je parle de cette gamme-ci, celle-ci c'était à la noix de coco, donc il y a le shampoing et l'après-shampoing. C'est une très bonne gamme de shampoing pour les cheveux, mais franchement ça fait pour moi le même job sur mes cheveux pour beaucoup moins cher. Donc franchement, ceux-là, vraiment si un jour je me dis bon allez, parce que c'est vrai que l'odeur est quand même super agréable, j'ai pas eu de soucis, mes cheveux étaient propres, etc. Peut-être qu'un jour, je ne dis pas que je ne les achèterai pas, mais voilà, ça fait la même chose que ça. Donc très clairement, je préfère acheter ça plutôt que ça, alors que ça, shampoing après shampoing, vous devez en avoir pour, je sais même pas, il ne coûte pas très très cher. On va être large, on va dire que ça, vous en avez pour 10 € les deux. Là, il y en a pour presque 20 € les deux. Bon, là, c'est des petits formats. Moi, je vous parle des grands formats qui sont à 9 € l'unité. Là, il y avait 88 millilitres. Donc voilà. Je trouve ça très très bien, mais cher pour pas une efficacité plus qu'un autre en fait. Ensuite, j'ai terminé une gamme de chez Yves Rocher. Donc celle-ci, je vous avais déjà présenté un échantillon et j'avais dit que je le rachèterais en grand format. Donc c'est chose faite. Donc c'est le réparation de chez Yves Rocher, shampoing soin, cheveux très secs ou abîmés. Donc ça, j'ai utilisé ça au retour un peu avant les vacances et au retour de mes vacances. J'ai franchement bien aimé. Donc l'échantillon que j'avais eu m'a permis de vraiment tester en plus longue durée. Et voilà, ça c'est pareil, je pense que je rachèterai. Il existe d'autres gammes, donc pourquoi pas tester d'autres gammes, mais c'est des très bons gels douche et après shampoing, donc de shampoing plutôt, pas de gel douche, de shampoing et d'après shampoing. Donc voilà, ça c'est pareil, je serais susceptible de les racheter. Je sais plus leur prix, mais pour celles qui ont la carte fidélité, vous recevez normalement, il me semble que c'est tous les mois, une carte avec des réductions toujours dessus. Et maintenant, les gels douche et après shampoing ne font plus partie des pastilles vertes. Donc vous pouvez avoir les réductions aussi sur tout ce qui est shampoing, après shampoing, gel douche. Enfin, sur tout le magasin maintenant. Donc je trouve que finalement le prix reste raisonnable quand on a les réductions. Mais même sans les réductions, ça reste quand même abordable. Et pour terminer avec les cheveux, j'ai terminé donc un shampoing de la marque Bio Beauté by Nuxe. J'avais eu ça chez Stocomanie aussi. Donc là, c'est à l'eau florale de verveine et dérivé de coco. Donc il se présente comme ceci. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc là, c'était pour les cheveux normaux. Après, clairement, j'ai été voir le prix en parapharmacie. Je ne l'achèterai pas en parapharmacie parce qu'il est beaucoup plus cher que chez Stocomanie. Quand je suis allée chez Stocomanie, je ne l'ai pas revu, donc je ne l'ai pas racheté, mais je serais susceptible de le racheter. C'est un très bon shampoing, il lave bien, il mousse bien, il sent bon. Après, il faut aimer le côté verveine parce que ça sent quand même fort la verveine. Par rapport à la coco, je ne sens pas la noix de coco, je sens plutôt la verveine. Donc voilà, ça c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé et que voilà, je rachèterai si je retombe dessus chez toi. Terminé avec les cheveux pour le masque du moment que j'avais dans la douche, c'était celui-ci. Donc c'est un grand format de 390 millilitres. Donc 98% d'origine naturelle, sans colorant artificiel, sans silicone, sans parabènes. Enfin, il est plutôt clean, hein, franchement, il est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça sent vraiment la banane, hein, mais
très très fort la banane même. Mais moi ça me dérange pas, j'ai franchement beaucoup aimé ce produit. Mais j'ai bien envie de tester les autres parce que celui-ci je l'ai vraiment aimé. Donc là c'était le masque multi-usage. J'avais trouvé que celui-ci chez Leclerc pendant les promos beauté. Donc franchement rien à dire sur ce produit. Il démêlait bien les cheveux. Mes cheveux n'étaient pas plus abîmés qu'avec d'autres shampoings ou quoi. Ils étaient doux, ils étaient légers, enfin franchement brillants et tout, donc je rachèterai ce produit sans hésiter. Ensuite je jette un tube de crème solaire, il en reste à peu près ça dedans, hein, il en reste plus beaucoup, mais c'est le tube de l'année dernière et ça se garde 12 mois de la crème solaire. Moi qui ai la peau très blanche, je passe pas à côté. La crème solaire quand c'est plus bon, donc c'est poubelle. Là c'était SPF 50, les solaires, enfants et adultes, peau sensible, visage et corps, non gras, non collant et résiste à l'eau. Donc c'était la Mixa. Alors je l'ai bien aimé ce tube de crème. Après pour le peu de soleil entre guillemets qu'on a dans le nord, enfin quoi que cette année on n'a pas eu à se plaindre, 200 ml ça reste quand même énorme. On part en général une semaine, 15 jours en vacances dans le sud. Donc autant dire qu'un tube comme ça pour 2 c'est quand même beaucoup, surtout qu'il n'y en a pas besoin énormément. Mais voilà, c'est un très très bon produit, peut-être sous un autre format. Là cette année j'en ai acheté un sous forme de spray, je préfère. Donc je pense que je me redirigerai maintenant vers des sprays plutôt que des tubes. Mais voilà, si Mixa font sous forme de spray, j'achèterai sous forme de spray, ça ne me dérange pas du tout. J'ai beaucoup aimé cette crème solaire, j'ai pas eu de coup de soleil ou quoi avec, ni d'allergie ou de problème de peau ou quoi. Donc voilà, ça c'est pareil, je serai susceptible de le racheter peut-être l'année prochaine. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant de chez Leclerc, donc de la marque Repère. C'était le premier que je testais comme ça sous forme de mousse en fait, hein. Vous avez un trou, vous mettez votre doigt dedans, vous tournez et puis le vernis s'en va. C'est quand même super pratique. J'en ai racheté un autre d'une autre marque. Mais voilà, celui-ci est très très bien. Je pense que je le rachèterai prochainement parce que c'est vraiment un coup de cœur. Alors, on va terminer avec les ongles. Je jette de nouveau 2 vernis. Je vous avais montré dans mes produits terminés précédents, il me semble, j'avais fait un tri dans mon vernis. J'avais gardé ces deux-là et finalement, j'ai voulu les mettre et ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est un Nina Ricci qui était un peu beige. Alors, les références, tout est effacé. Il me semble que c'était le 02, mais je ne suis plus certaine. Enfin, c'était un petit format, mais voilà. Bon, ça, je le jette. Il est devenu épais, enfin, liquide et plein de grumeaux. Et celui-ci, c'était un vernis de chez Yves Rocher. Comment ils appelaient ça? Les vernis craquelés. En fait, ça faisait ce principe sur l'ongle. C'était la mode à une époque. Moi, j'avais acheté celui-ci et là, il est tout sec. En fait, on n'arrive pas à récupérer le produit et ça ne se craque plus du coup sur les ongles. Donc, c'est pour ça que je le mets à la poubelle. Ensuite, on va arriver bientôt au bout hein, quand même. Ah, j'ai oublié de vous montrer pour le visage. Pendant les vacances, j'avais pris un petit échantillon de la Roche-Posay. Peau sensible au micellaire. Donc, c'est la pharmacie qui m'avait donné des échantillons. Donc, bon, moi qui ai la peau mixte à grasse, pour le coup, c'était pas forcément pour mon type de peau, mais bon, c'était un petit flacon comme ça d'eau micellaire. Et puis, bon, je me suis dit, peau normale ou peau sensible, ça doit pas vraiment changer le problème. Donc, voilà, j'ai eu celui-ci, donc j'avais pris celui-ci en vacances. Bon, après, ça reste une eau micellaire, hein, donc, mais franchement, la Roche-Posay, c'est la première fois que je teste leurs produits. Et là, c'était sous un petit échantillon qui m'a duré quand même un petit moment parce qu'au retour des vacances, il n'était pas vide. Donc, je l'ai terminé au retour des vacances. Donc, je ne sais pas combien il y a de millilitres là-dedans. Il y a 15 grammes, donc ce qui est très peu. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, pourquoi pas tester des produits de cette gamme. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc celui-ci, c'était le Brit. Donc le classique, hein, c'est un classique Brit.
qui se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est pareil, enfin comme tous les shampoings Baptiste, j'adore leur shampoing sec, donc je le rachèterai sans hésiter. Et j'en ai racheté deux autres que je n'avais pas encore testé pendant les promos Beauté Leclerc. Ensuite j'ai terminé deux déodorants, un comme ceci de la marque Ushuaïa, douceur du Japon, déodorant soin efficacité 24 heures sans sel d'aluminium, lait de riz et fleurs de sakura sans alcool, donc très très bon déodorant aussi, je vous l'avais, il me semble, déjà présenté. Il fait son job, hein, comme tous les déos en temps normal, enfin pour leur gamme Ushuaïa. J'ai beaucoup aimé, l'odeur était très agréable, donc ça je serais susceptible de le racheter. Et j'ai terminé en autre déodorant, un déodorant Dove, mais là c'est en format compressé, 48 heures d'efficacité. Bon ça je ne sais pas puisque je ne garde jamais 48 heures un déodorant, en temps normal je remets entre deux, et anti-transpirant, donc voilà. Normalement c'est des déodorants sur les vêtements noirs etc, ça ne fait pas de traces. Celui-ci sur les vêtements noirs fait des traces, moi je l'ai retrouvé sur des t-shirts, ça faisait des traces blanches, pas forcément très très agréable. Après ça reste un bon déodorant, donc il est quand même hyper efficace. Mais voilà, à faire attention quand on porte des vêtements noirs, quand on les passe, si c'est un débardeur, plutôt mettre le déo après, plutôt que de passer le débardeur après avoir mis le déodorant. Mais voilà, ça c'est pareil, je serais susceptible de le racheter parce que j'ai beaucoup aimé ce déo et la forme qui est super pratique pour mettre dans le sac. Ensuite, on a terminé une crème lavante pour les mains de la marque Dove. Pareil, ça c'est un classique que j'adore, que j'ai racheté chez Action. J'en ai acheté deux, donc là c'est le premier, le deuxième est en cours. Et voilà, rien à dire là-dessus, ça lave les mains, les mains ne sont pas sèches après, donc franchement j'adore, ça sent bon. Tout le monde n'aime pas l'odeur du Dove, mais moi j'adore. Ensuite, alors je vous ai mis l'emballage, c'est pour penser à vous en parler. J'ai utilisé une boule de bain de chez Action. Je vous mettrai une photo de la couleur du bain, c'est assez surprenant. Donc là c'était la rose avec tout des paillettes argentées. J'ai bien aimé ce produit, ça j'ai rien à dire là-dessus. Quand j'ai vidé mon bain, ça m'a pas laissé des traces dans le fond de la douche ou quoi, donc parfait. Après c'est clair que c'est pour faire trempette, hein, parce que vu le nombre de paillettes qu'il y a dedans, autant vous dire que vous avez vraiment intérêt de vous rincer et de même vous laver avant de sortir de votre bain, et enfin de vider votre bain et de prendre une douche juste après en vous lavant et en vous rinçant correctement. Parce qu'il y a tellement de paillettes argentées que ça vous reste collé sur la peau. Donc voilà, c'est bien pour faire trempette, pour prendre soin de soi dans son bain, pour faire des petits soins, tout ça. Mais il faut penser à se rincer clairement après parce que les paillettes collent sur nous, quoi. Ensuite, je jette ce produit qui vient de chez Yves Rocher. Et c'était une ancienne collection qui date d'un petit moment. Parce que ça, on me l'avait offert, j'étais encore dans mon ancien logement. Et ça fait 3 ans qu'on est ici, donc autant dire que ça remonte à bien 4 voire 5 ans. Donc c'était la gamme fruits noirs et c'était une poudre corps pailletée. Donc c'est une poudre, il y en a encore pas mal dedans parce que je ne l'ai quasi jamais utilisée. Donc ça c'est mignon. Par contre, vous avez voilà, hop, la petite mousse qui est très très mignonne. Là, ça vous fait des petits points et vous voyez, dedans, il y a encore plein de poudre pailletée. Mais voilà, c'est un produit que j'utilise jamais. Ça sent très très bon. Mais voilà, c'est un produit que j'utilise jamais. J'en ai clairement pas l'utilité. Donc voilà. C'est pour ça que je le jette. Enfin, je le jette. Je le donnerai à quelqu'un si ça peut si ça peut servir à quelqu'un. Quoique non, puisque 12 mois après ouverture. Donc voilà. Ça partira à la poubelle du coup. Et pour terminer, j'ai fini deux bougies. Donc celle-ci qui vient de chez Ikea, c'était celle à la pomme verte, qui sentait très très bon. Après les bougies chez Ikea, moi j'aime bien parce que je ne demande pas à ce qu'elles se diffusent énormément, parce que mon copain n'aime pas tout ce qui est bougies très entêtantes, etc. Et sinon il me les éteint dès que j'ai le dos tourné. Donc ça c'est parfait, au moins mes bougies restent allumées et ça sent bon. Mais ça ne se diffuse pas dans toute la maison. Donc pour moi ça me convient. Je sais que ça ne convient pas à toutes les personnes. Mais voilà, c'est une très très bonne bougie.
que je rachèterai une prochaine fois que j'irai chez Ikea. Et pour terminer, j'ai fini cette bougie que j'avais achetée chez Nose ou chez Stocomanie. Je ne sais plus parce qu'ils vendent, ils les vendaient chez Nose et ils les vendent chez Stocomanie en ce moment. Non, ça devait être chez Nose. C'est une bougie au Bonneuil qui sentait tellement bon, mais tellement bon. Par contre, c'était une gelée sous forme de gel. Donc ça, c'est quand même super agréable. J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve pas que ça s'use plus que de la cire classique. Donc voilà. Et puis pour le prix chez Nose, ça coûtait pas grand chose. J'ai dû la payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Le pot est très très beau. Donc ça, par contre, je vais garder le pot parce que j'aime beaucoup. Pour mettre une petite bougie ou pour mettre des pinceaux. Ou toujours des petits trucs à mettre dans des petits pots comme ça. Donc voilà, celle-ci, la dernière fois, je suis allée chez Stocomanie, mais comme j'ai pas mal de bougies et que j'étais avec mon copain, il m'a dit non, c'est bon, t'en as assez des bougies. Donc du coup, j'en ai pas pris, mais je pense que la prochaine fois que j'irai à Stocomanie toute seule, je reprendrai une. Je la rangerai dans la boîte, il ne verra pas qu'il y en a une nouvelle d'arrivée. Donc voilà, mais en tout cas, celle-ci, c'était un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette bougie. Après, je n'utilise pas beaucoup de bougies en été, puisque il fait jour plus tard, il fait chaud, tout ça, donc j'utilise moins de bougies. Mais là, quand ça y est, on est début septembre, j'ai envie de réutiliser pas mal de bougies, donc voilà. Mais en tout cas, celle-ci, c'était un énorme coup de cœur et je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!